Il était annoncé dans le programme que le père Patrick Lemoine, qui est prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie et qui est chapelain au sanctuaire de Lisieux, donnerait les catéchèses pendant cette neuvaine. Simplement, le père Lemoine ne peut pas arriver avant lundi, et donc vous serez obligé de me supporter aujourd'hui et demain. Faute de grive, on mange des merles. Alors je vais évidemment essayer de nourrir votre méditation et votre prière en pensant à un certain nombre de points que je vais développer d'abord aujourd'hui et ensuite demain à propos de la doctrine de Thérèse. Car vous le savez, la grâce de cette neuvaine, c'est évidemment de se confier à l'intercession de Sainte Thérèse, mais c'est aussi de grandir dans la connaissance de sa doctrine. Il est bien de prier Thérèse, il est bon de prier Sainte Thérèse, il est meilleur encore de grandir peu à peu dans cette compréhension profonde de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a exprimé à travers ses écrits et qui a fait qu'elle est devenue docteur de l'Église en 1997. Alors je ne me suis pas trop creusé les méninges pour faire cette catéchèse. J'ai pris le livret qui est remarquablement fait et j'ai vu que dans la méditation du premier jour, hier, il y avait un poème de Thérèse, rien que pour aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'approfondir ce très beau poème de Thérèse, non seulement de l'approfondir, mais de faire nôtre l'enseignement spirituel qu'il nous délivre. Et je vous propose simplement de prendre ce poème. Alors simplement, comme je n'ai pas réussi à remettre la main dessus rapidement dans mon livre, je vais juste le chercher 2 secondes. Mais je vais y arriver, puisque il est intitulé PN5, et grâce à cela, on peut le retrouver facilement dans les œuvres complètes, ce que je vais essayer de faire tout de suite. Voilà. En fait, le vrai titre du poème, c'est « Mon chant d'aujourd'hui ». Et si je veux développer cela avec vous ce soir, c'est parce qu'il me semble qu'une des règles fondamentales de la vie spirituelle, c'est d'être dans le réel. Ça peut paraître étonnant, hein. On parle de vie spirituelle, donc on a l'impression qu'on est dans les nuages, et on parle de la réalité. Eh bien, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la vie spirituelle, l'authentique vie spirituelle, s'enracine dans le réel, dans le concret. Les plus grands mystiques que l'Église ait connus n'étaient pas des gens complètement illuminés. Au contraire, ce sont toujours des hommes et des femmes qui avaient les pieds sur terre. Je veux prendre l'exemple de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, une des plus grandes mystiques que l'Église a connues. Eh bien, Sainte Thérèse d'Avila était extrêmement concrète et enracinée dans le réel. Et fort heureusement, puisque vous savez, elle a fondé de nombreux carmels, et que si elle n'avait pas été profondément enracinée dans le réel, je pense que son œuvre n'existerait plus aujourd'hui. Et ce qui a permis à la réforme du Carmel qu'elle a proposée au XVIe siècle en Espagne, non seulement de s'enraciner déjà en Espagne, mais de conquérir d'une certaine manière la terre entière, c'est parce que Thérèse était extrêmement pragmatique, très réaliste, très engagée dans le concret des choses, dans la réalité. Et donc c'est ce paradoxe que je voudrais pouvoir traiter avec vous aujourd'hui, que la spiritualité n'est pas une fuite du réel, n'est pas une manière de s'échapper parce que le réel serait trop dur, serait trop douloureux et qu'on chercherait en quelque sorte
voilà, une sorte de diversion dans la vie spirituelle. Mais au contraire, la vie spirituelle est une manière d'affronter avec courage et discernement le réel. Or, le réel se donne dans le présent. Le réel ne se donne pas autrement que dans le présent. Si vous y réfléchissez, ce qui s'est passé hier, dans votre tête, c'est déjà un souvenir. C'est un souvenir. Les gens que vous avez croisés hier ne sont pas à côté de vous en cet instant. Donc ils sont bien présents dans votre mémoire. Et d'une certaine manière, par la mémoire, vous avez accès à ce qui s'est passé hier. Mais dans la réalité, aujourd'hui, maintenant, les gens qui sont à côté de vous ne sont pas nécessairement ceux qui étaient là hier. Sauf pour les sœurs, parce qu'elles se mettent toujours les unes à côté des autres. Mais donc ça veut dire que le réel ne nous renvoie pas au passé, parce que le passé est déjà dans la mémoire, et il ne renvoie pas non plus à l'imagination qui nous fait anticiper l'avenir. Voilà, dans l'imagination, nous sommes en train de nous dire « Que ferai-je demain? Que ferai-je après-demain » Demain, j'irai peut-être voter, je ne sais pas. Voilà. Que ferai-je après-demain? Je prierai pour le nouveau président de la République qui sera élu. Autrement dit, toutes ces pensées, elles ne sont pas dans le réel. Elles sont dans les perspectives qui s'ouvrent devant moi, mais elles ne sont pas dans le réel. Aujourd'hui, à 17h35, le président de la République, c'est François Hollande. Voilà. La réalité, c'est cela. Lundi matin, ce sera quelqu'un d'autre. Et donc, vous voyez, la réalité, c'est ce qui se déploie dans le présent, aujourd'hui, maintenant. Et le grand danger que nous courons, c'est de nous réfugier dans le passé pour essayer de nous rassurer, ou bien de nous projeter dans l'avenir en imaginant que les choses iront mieux. Ça, c'est pour les plus optimistes. Ou alors consiste à se détruire en revenant sans cesse sur le passé qui nous a fait du mal et à trembler à l'idée que ce que nous envisageons pour l'avenir se réalise. Et donc ces deux attitudes sont des fuites, sont une manière de ne pas affronter ou de ne pas vivre le temps présent. Ce qui compte, c'est maintenant. C'est cet instant que nous vivons. C'est notre présence en cet instant, dans cette basilique, en présence des reliques de Sainte Thérèse, en ce deuxième jour de la neuvaine. Alors pour introduire ce poème, je voudrais d'abord lire un autre texte qui est comme une sorte de poème, ou plus exactement une prière, que je pense vous connaissez presque tous. Cette prière a été retrouvée dans la poche du vêtement d'une petite sœur du Sacré-Cœur qui a été tuée en Algérie le 20 novembre 1995. Donc cette petite sœur a été tuée et on a fouillé dans ses affaires et on a trouvé cette prière que je vais lire maintenant. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Magnifique prière. La passerelle d'aujourd'hui, qui est fragile,
Si tu ne veux pas qu'elle s'écroule, ne la charge pas des regrets d'hier et des inquiétudes de demain. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Cette attitude spirituelle, Thérèse l'a développée, particulièrement dans ce poème, Mon chant d'aujourd'hui, mais d'une certaine manière, elle l'a aussi évoqué à d'autres moments, lorsque par exemple dans le poème Vivre d'amour, elle écrit « Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, ô très douce fournaise, en ton foyer je fixe mon séjour. C'est en tes feux que je chante à mon aise, je vis d'amour. » Thérèse est libre par rapport au passé. De mon passé, de mes fautes du passé, je ne garde aucun souvenir, aucune empreinte. Quelle liberté intérieure pour ne pas se laisser sans cesse rejoindre par ce que nous avons pu faire de mal et qui pourrait inutilement hanter nos vies. Mais évidemment, le plus important dans tout cela, c'est le fait de vivre aujourd'hui. Et c'est ce poème que je vais maintenant commenter devant vous. Voilà, ce poème, Thérèse nous le donne pour enraciner notre vie dans le présent. Et donc son titre, c'est « Mon chant d'aujourd'hui ». Je vais le lire, et puis ensuite je reprendrai quelques points que j'éclaircirai. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô je t'aime Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement, reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin dont la main me conduit. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur une place, rien que pour aujourd'hui. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera du fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui. Cette grappe d'amour dont les grains sont les âmes, je n'ai pour la former que ce jour qui s'enfuit. Ah, donne-moi, Jésus, d'un apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui. Ô Vierge immaculée, c'est toi ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui. Mon saint ange gardien, couvre-moi de ton aile, éclaire de tes feux la route que je suis, viens diriger mes pas, aide-moi, je t'appelle, rien que pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te voir sans voile, sans nuage.
mais encore exilé loin de toi, je languis. Qu'il ne me soit caché ton aimable visage, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges. Quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges l'Éternel aujourd'hui. Vous avez remarqué évidemment que ce refrain qui scande les strophes de ce poème, c'est évidemment cette petite phrase « rien qu'aujourd'hui ». Rien que pour aujourd'hui. Il y a juste quelques variantes qui sont liées aux propos de Thérèse, mais l'idée est toujours la même. L'idée, c'est que ce qui importe pour Thérèse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qu'elle désire, c'est recevoir la force et la grâce d'aimer, la force et la joie de vivre unie à Jésus, la force de vaincre les épreuves, la joie de se préparer à la rencontre éternelle avec Jésus, non pas pendant des semaines, non pas dans les mois à venir, mais aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui. C'est étonnant. Vous avez conscience que nous avons une vie infiniment plus variée, infiniment plus riche en événements que celle d'une carmélite. Pour une carmélite, le jour se lève tous les jours, les offices se succèdent, les temps de service se succèdent, le soir vient, les complis sont chantés, elle se couche, et demain, c'est la même chose. Alors vous allez me dire, Père, quand même, il y a les fêtes liturgiques, il y a le temps liturgique. Ben, heureusement, hein, parce que sinon, pour une carmélite, la vie serait une éternelle répétition. Et voyez comme nous-mêmes, nous avons tant de mal à vivre des choses dans la constance et dans la durée. Souvent, nous avons besoin de bouger, de nous changer les idées, de faire ceci, de faire cela, de changer de projet, de revenir sur un autre projet. En fait, notre vie, elle est très agitée. Et notre vie, elle est sans cesse une sorte de tentative de fuir le présent pour essayer de se donner la possibilité de vivre un avenir qui soit plus sympathique. Je caricature un peu en disant cela. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, et peut-être n'est-ce pas votre cas. Mais fondamentalement, je remarque que les gens ont beaucoup de mal à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Je vais vous donner un exemple très simple et très caractéristique. Vous avez des gens qui vont à l'audience tous les mercredis, enfin, des gens qui vont le mercredi à l'audience avec le pape François. Alors, je ne sais pas si vous avez parfois regardé à la télévision une retransmission de l'audience, mais en fait, le pape François a devant lui des milliers d'iPhones. Voilà, quand il regarde, il voit des gens comme ça. Voilà, il ne doit pas voir les visages, hein. Il voit des milliers d'iPhones, de smartphones, de téléphones, d'appareils photo. Pourquoi ? Parce que les gens se disent « Ah, mais il faut absolument que je le prenne en photo parce que plus tard, je vais le passer à mes amis. Alors, ah, il arrive. Alors, on est là, on règle l'appareil et puis, paf, on prend la photo, on est content. Une deuxième, ouais. Ah, puis voilà, le pape, il est passé. Alors après, on pourra dire « Hé, regardez, j'ai vu le pape, hein !» Non, vous avez fait photographier le pape, vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vécu la rencontre avec le pape. Vous avez vécu cette rencontre à travers la médiation de votre appareil photo. Voilà. Et vous savez très bien que quand vous êtes en train de prendre une photo, vous ne pensez qu'à la photo, au réglage. Et donc la seule préoccupation que vous avez, c'est de bien régler votre photo et de prendre votre photo. Et d'ailleurs, vous savez, une fois que vous avez pris la photo,
Vous pourriez baisser l'appareil et puis regarder le pape. Mais non, les gens, à ce moment-là, ils prennent la photo, puis après, ils regardent. Et pendant ce temps, le pape est en train de passer. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas dans le présent. Alors, ils vont avoir un avenir dans lequel ils pourront montrer leurs photos. Ça, ils sont très contents. Mais ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils n'ont pas vu le pape avec leurs yeux. Ils l'ont vu avec l'œil de l'appareil photo. C'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que cet exemple que je prends, qui est évidemment un peu caricatural, mais cet exemple signifie que nous sommes toujours ou souvent en train de ne pas vivre le passé, le présent et le laisser passer parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas avec l'événement, nous ne sommes pas avec les personnes qui sont là, présentes en chair et en os devant nous. Voilà, nous ne sommes pas dans l'aujourd'hui. Nous sommes dans le passé, nous sommes dans le futur, nous ne sommes pas dans le présent. Eh bien, Thérèse nous dit que la vraie vie spirituelle consiste à saisir la grâce irremplaçable du présent. Et cette grâce irremplaçable du présent, elle tient au fait que c'est dans le présent que Dieu se donne. Dieu se donne maintenant. Pas hier, c'est déjà passé. Pas demain, je ne sais pas ce qui va se passer. La seule chose qui m'appartienne et qui me permette de vivre cette rencontre avec Dieu, c'est maintenant. C'est dans ce présent dans lequel je suis. Voilà pourquoi Thérèse multiplie les exemples et voyez comment elle parle de l'avenir. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, au nom je ne le puis. Couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Le regard que porte Thérèse sur l'avenir est un regard libre. Thérèse ne s'inquiète pas de ce qui va se passer. Si l'avenir est sombre, que m'importe ? Si l'avenir est sombre, pourquoi me préoccuper ? Et me préoccuper de cela peut créer en moi angoisse et inquiétude. Te prier pour demain, au nom je ne le puis. Et puis dans l'autre verset, dans l'autre strophe, si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de s'engager dans la vie, non pas parce qu'ils n'ont pas de qualité, non pas parce que ce ne sont pas des gens bien, non pas parce qu'ils n'ont pas de vrai talent, mais parce qu'ils se disent « mais si jamais je ne tiens pas demain, si jamais ça flanche après-demain, et si jamais dans 3 mois, ça ne marche plus ?» Alors pour ne pas envisager cela, parce que ça leur fait peur, la seule décision qu'ils prennent, c'est de ne pas s'engager. J'ai fait rire des gens, une fois, je vais peut-être vous faire rire à nouveau, je ne sais pas, un jeune homme qui se préparait au mariage et qui me disait, vous savez mon père, je suis très inquiet quand même pour l'avenir, quand on voit ce que devient notre pays, l'Europe, le monde. Voilà, je ne sais pas dans quel avenir vont vivre mes enfants, et puis voilà, je ne sais pas si je serai capable de les élever. Et alors moi je lui ai répondu, tu sais, tu seras peut-être mort le jour de leur naissance. Bon, ça fait toujours rire, c'est bien. À quoi sert de s'inquiéter pour ce qu'on va faire dans 10 ans avec ses enfants ? C'est la meilleure manière de ne pas vouloir en accueillir. Si je suis sans cesse en train de penser à ce qui va arriver dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, eh bien autant se coucher tout de suite et puis rester sous sa couette. Hein. Voyez comment l'avenir vient polluer, vient en quelque sorte nous paralyser. Mais Thérèse le dit, c'est ça qui est magnifique. Hein. Si je songe à demain, parce qu'elle peut le faire elle aussi, si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Quoi ? Je vais devoir passer 60 ans avec ce bonhomme, si je me marie.
ou avec cette bonne femme. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand les gens me disent, vous vous rendez compte, Père, on nous propose de nous engager pour toujours. Vous vous rendez compte? C'est pas possible, s'engager pour toujours. Eh bien, je leur dis, ben si, s'engager pour toujours, c'est s'engager pour aujourd'hui. La réponse à ce toujours qui me fait peur, c'est aujourd'hui. Si je suis capable de m'engager aujourd'hui, je me rends capable de m'engager demain. Si je me rends capable de m'engager demain, qui sera un aujourd'hui, je me rends capable de m'engager un surlendemain. Et donc, la perspective du toujours est pour nous évidemment incompréhensible, insaisissable. Le temps ne nous appartient pas. La seule chose qui nous appartienne, c'est le présent. Donc c'est inutile de se faire du souci pour l'avenir, c'est inutile de songer à demain avec le risque de ressentir sa propre inconstance, comme le dit Thérèse. Et elle dit, à la fin de cette strophe, « Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance. Je veux bien l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. » Thérèse ne se dit pas, voilà, Seigneur, donne-moi une longue maladie, là pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je vais souffrir. Mais non, Thérèse ne dit pas ça. Thérèse n'est pas masochiste. Thérèse n'a pas prévu de souffrir. Elle dit simplement que si je souffre, si je vis une période d'épreuve, la grâce que je demande à Dieu, c'est de la vivre aujourd'hui. Pas demain, pas demain, aujourd'hui. Thérèse, dans son poème, n'envisage pas simplement l'aujourd'hui comme le mystère de la relation à Dieu. Elle l'envisage aussi comme le moment de la fécondité. C'est magnifique. Thérèse a conscience qu'elle est appelée à porter du fruit. Elle le sait parce que Jésus l'a dit. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas du fruit, l'on perd les mondes pour qu'il en porte davantage. Thérèse connaît l'Évangile. Et donc elle se dit, je dois porter du fruit. Mais vous avez remarqué que quand on pense à porter du fruit, généralement on se dit, ouais, enfin dans quelques années, quoi. On verra bien dans quelques années. Mais Thérèse n'envisage pas le fait de porter du fruit dans quelques années. Elle veut que ce soit dès aujourd'hui. Pas demain, dès aujourd'hui. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit, et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui, dès aujourd'hui. La fécondité, Thérèse n'en parle pas comme un avenir, elle en parle comme un présent. C'est maintenant que je suis appelé à être fécond, c'est maintenant que je suis appelé à donner du fruit, c'est maintenant que Dieu vient moissonner et vient récolter le fruit dans les champs et dans les vignes. Il est très beau le passage dans lequel Thérèse évoque l'Eucharistie. Pain vivant, pain du ciel, divine Eucharistie, ô mystère sacré que l'amour a produit, viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche hostie, rien que pour aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui. L'Eucharistie, c'est la nourriture du pèlerin. C'est le viatique. C'est la nourriture qui nous est donnée pour aujourd'hui, pour avancer. Pas pour demain, pour aujourd'hui. C'est pourquoi, contrairement au sacrement de confirmation, par exemple, on ne reçoit pas l'Eucharistie une seule fois dans sa vie. On ne fait pas sa première communion, qui serait la dernière, en disant « ça y est, c'est bon, j'ai mon tampon, ça va, j'ai reçu l'Eucharistie ». Maintenant, pour les gens qui savent ce que c'est que l'Eucharistie, on en a besoin tous les jours. Tous les jours. Alors l'Église, dans sa bonté, permet qu'on ne puisse la recevoir qu'on puisse la recevoir le dimanche, toutes les semaines. Moi, j'avoue que les chrétiens, certains, je ne les comprends pas. Hein. Quand des gens me disent « je ne vais jamais à la messe », mais alors je dis « comment vous faites pour communier ?»« Ah ben non, mais je ne communie pas. »« Ah bon, mais comment vous faites pour vivre ?»« Ah bon, parce qu'il y a besoin de communier pour vivre ?»
Ben, je dis, écoutez, comme chrétien, oui, un peu quand même. Hein. C'est un peu difficile de vivre comme chrétien si on n'est pas nourri par Jésus. Comment faire? On n'est plus vraiment chrétien. Hein. Enfin, des gens qui se passent de l'Eucharistie pendant des années, parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin, ben, écoutez, à force, ça finit par devenir des rameaux secs. C'est nécessaire l'Eucharistie, c'est vital. C'est pas une obligation d'aller à la messe, c'est vital. Vous faites la différence entre ce qui est nécessaire et vital. Hein, ce qui est nécessaire, bon, il faut le faire. Ce qui est vital, il faut le faire parce que sinon on meurt. Donc il vaut mieux le faire. Et donc Thérèse envisage l'Eucharistie non pas comme quelque chose qui est donné une fois pour toutes et puis voilà, on a communié, mais comme une grâce reçue rien que pour aujourd'hui. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous bouleverser. Hein. Vous êtes prêts? C'est sûr, hein? Il faudrait pouvoir communier chaque jour comme si c'était la dernière fois. Il faudrait pour ça se dire, la prochaine fois, je verrai Jésus. Alors vous allez me dire, ben père, ça ne va pas donner envie de communier, ça. Mais si, au contraire. La communion, elle a pour but de nourrir en nous le désir de voir Jésus. Et donc il faut communier comme si c'était la dernière fois. Bon, fort heureusement, surtout quand on est prêtre, on reste un peu sur la terre, ça permet de célébrer la messe pour les fidèles. Mais l'Eucharistie, elle nous conduit au ciel. Hein. Vous savez, l'Eucharistie qu'on donne aux mourants, le viatique, c'est magnifique, hein, c'est la nourriture pour le voyage. Ils reçoivent Jésus sur cette terre, ils meurent, et paf, ils retrouvent Jésus de l'autre côté. Moi, j'aimerais bien mourir comme ça, hein, en ayant communié. Voilà, l'Eucharistie, c'est pour aujourd'hui. Tout est pour aujourd'hui. Mais alors, je termine, pas là parce que la messe va commencer, mais vous savez bien que quand je suis parti, on a du mal à m'arrêter. La dernière strophe, elle me fait presque pleurer. Je volerai bientôt pour dire tes louanges, quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui. Alors, je chanterai sur la lyre des anges l'Éternel aujourd'hui. L'Éternel aujourd'hui. Thérèse n'envisage pas l'éternité comme un long moment qui va se déployer, où on va finir par s'embêter, par s'ennuyer, on ne saura pas quoi faire, on va se demander ce qu'on fait là. Thérèse a une juste vision de l'éternité. L'éternité, c'est un éternel aujourd'hui, c'est un éternel présent. Le présent, c'est une plénitude. Le présent, c'est ce que je vis maintenant. C'est une plénitude. Eh bien, l'éternité, c'est un éternel présent, un éternel aujourd'hui. Eh bien, avant cet éternel aujourd'hui, nous allons célébrer l'Eucharistie pour nous nourrir du pain vivant descendu du ciel.